Je suis Bridget Davis, porte-parole de langue française du département d'État. Je suis basée à Bruxelles. Je vais commencer à souligner que c'est un moment très important et très positif dans les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Aujourd'hui, nous parlons de la réunion que le président Trump a eue hier à la Maison-Blanche, où il a invité 5 chefs d'État africains pour une discussion qui serait la première d'une série. Et cette série, c'est visé, c'est, ça a pour but d'approfondir les relations économiques entre le continent africain et les États-Unis, d'accélérer l'investissement et le commerce et avancer un développement économique durable et avancer à la même temps une prospérité mutuelle. Le président a dit très clairement, il voit l'Afrique comme un partenaire essentiel et il tient à établir les liens lui-même plus forts avec tous les dirigeants sur le continent. Ce dialogue d'hier de haut niveau, c'est le premier d'une série de dialogues qui vont être des discussions qui vont permettre un dialogue ouvert et à notre président d'écouter les préoccupations et les priorités des participants. C'est très important et c'est très positif. L'Afrique francophone est marquée par de nombreux bouleversements des transitions politiques, insécurité, coups d'État, influence, croissance de puissance. Alors, quelle est la posture américaine face à ces dynamiques? Oui, notre approche diplomatique, c'est un engagement total à faire progresser la paix, la stabilité, la sécurité et la prospérité. Nous reconnaissons le lien essentiel entre la paix et le développement économique. Et donc, nous étions très fiers de recevoir à Washington récemment les ministres de la RDC et du Rwanda pour signer un accord de paix historique qui a mis fin à 30 ans de guerre. Et c'est dans cette perspective qu'on va continuer à travailler pour avancer la paix, avancer la stabilisation dans les régions. Et nous croyons que cette stabilité va permettre des nouvelles perspectives, y compris économiques, pour des peuples dans ces pays. Quel est le rôle des États-Unis dans l'accompagnement démocratique des pays de la région et quelles sont vos attentes vis-à-vis des gouvernements africains? Je vais expliquer un peu un autre développement très positif qui a eu lieu récemment. Le département d'État a annoncé une nouvelle stratégie de diplomatie commerciale. Et avec cette annonce, on a parlé beaucoup de nos priorités. Donc, la stratégie, qu'est-ce que c'est? C'est de demander à tous les ambassadeurs américains de vraiment mettre en priorité la conclusion d'accords qui va rapprocher les entreprises américaines et les entreprises africaines. Nous allons mobiliser les outils de commerce et de financement pour aider tout cela. Et nous travaillons, bien entendu, continuer de travailler sur les réformes de marché et en même temps que nous demandons à nos entreprises américaines de prendre des risques mesurés, d'investir avec confiance en Afrique et de saisir les opportunités, nous allons continuer à encourager les gouvernements africains à créer des conditions pour attirer et pour soutenir l'investissement étranger. Parce que nous pensons que ces conditions du marché pour les investisseurs, c'est essentiel. Donc, tout est lié et nous voyons que c'est essentiel d'avoir un marché qui n'a pas, qui est ouverte, qui donne des opportunités avec à toutes les entreprises avec transparence. Tout cela va aider les pays africains à attirer et assurer la continuité des investisseurs étrangers. Hier, le président américain Donald Trump a reçu à la Maison Blanche du président, 5 présidents africains. Quel est le message que cette rencontre envoie-t-elle à l'Afrique? Et selon vous, peut-être ça marque un tournant de relations bilatérales. Absolument, c'est un moment très positif
Et je pense que le lancement de cette série de discussions, ça prouve Hmm. bien que les États-Unis est prêt à mettre en place des partenariats avec des pays de toute taille sur l'ensemble du continent et que nous sommes prêts à nous engager à long terme. Comment les États-Unis envisagent-ils de renforcer leur présence en Afrique dans un contexte de rivalité croissante avec d'autres puissances comme la Chine et la Russie? Nous pensons que c'est essentiel de mettre en avance l'excellence américaine. Donc, la technologie, nos Ok, entreprises, notre transparence, notre culture du business, c'est très attirant en ok, soi. Donc, ce que nous voulons, c'est comme nous avons fait lors d'un autre grand événement, c'est le sommet des affaires États-Unis-Afrique qui a eu lieu récemment. Et on était très fiers de voir ce sommet se conclure avec 2,5 milliards en nouveaux accords. Et ces nouveaux ok. accords vont permettre aux entreprises africaines et aux entreprises américaines de travailler ensemble pour assurer une prospérité mutuelle. C'est la base des relations économiques. Donc, c'est très positif et ça montre que les entreprises américaines commencent à tourner vers l'Afrique et de voir de Ok. nouvelles opportunités commerciales. La jeunesse africaine est aujourd'hui un enjeu stratégique. Quelles initiatives concrètes que l'administration Trump peut-il apporter pour soutenir la jeunesse, entre autres l'entrepreneuriat, l'innovation sur le continent africain et particulièrement en RDC d'où je suis? Je pense que comme le chef de la diplomatie américaine a dit, l'objectif des États-Unis, c'est de vraiment permettre au peuple de rêver, d'avoir l'espoir d'une meilleure vie. Et c'est ça la question pour la jeunesse, et d'avoir les opportunités, Hmm. y compris économiques. Donc, nous pensons qu'en consolidant, en approfondissant nos relations, ça va créer une dynamique très positive qui donnerait toutes les opportunités à la jeunesse dans chaque pays. Il y a un fléau qui est mondial, qui est la corruption. Alors, particulièrement en Afrique, il y a aussi ces fléaux-là. Quelle est l'expertise que les États-Unis d'Amérique vont apporter en Afrique pour combattre ces fléaux? Je pense qu'on revient au sujet de vraiment élargir et avancer les échanges entre nos gouvernements, nos diplomates et nos entreprises. Parce que justement, pour créer un Hmm. environnement qui attire et qui garantit la continuité de l'investissement, il faut Hmm. combattre ce problème de la corruption. Ça, c'est pour tout pays. Alors, si vous deviez résumer en un mot ou à une phrase la vision de l'Amérique ou l'Afrique francophone dans les années à venir, que diriez-vous? Pour conclure, je tiens à souligner que c'est un moment très positif dans les relations entre l'Afrique et les États-Unis. Les États-Unis OK. voient l'Afrique comme un partenaire essentiel et du plus haut niveau dans toute la diplomatie, dans toutes nos entreprises. Nous tenons à établir les liens solides et avancer une paix, une stabilité et une prospérité mutuelle qui va bénéficier aux deux côtés. Merci beaucoup, Madame Davis, pour vos Merci André, éclaircissements sur la vision des États-Unis d'Amérique. Merci avec plaisir. beaucoup. Merci. À la prochaine. À la À la prochaine. prochaine fois. Merci André.